Je m'appelle Alex Taylor, je me définis comme journaliste européen. Je suis britannique d'origine, comme ça s'entend, je suis devenu français à cause du Brexit, mais toute mon identité est européenne. Pourquoi? C'est parce que, en fait, je le dois à mon père qui s'est battu dans la Seconde Guerre mondiale, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser après tout ce qu'il a vu, après tous les affres de ce terrible conflit, il attendait que son fils était assez âgé dans les années 60 pour me faire des voyages partout en Europe. On n'avait pas beaucoup de sous, mais on faisait du camping avec une tente. Et j'étais complètement émerveillé de voir tous ces pays différents. Je ressentais des frissons chaque fois que je devais changer de monnaie, de langue, de nourriture en traversant des frontières, puis les langues aussi. Et j'ai senti ce buzz. Et puis, les années 70, j'en ai profité. En fait, la Grande-Bretagne, c'est l'homme malade de l'Europe. Avant l'heure, ça s'appelait pas encore Free Movement, mais j'ai pu venir au début des années 80 tenter ma chance dans un pays qui n'était pas le mien, la France. J'y vis depuis 40 ans. J'ai également vécu à Berlin, à Bruxelles. C'est pour ça que j'en veux aux Brexiteurs qui ont enlevé cette richesse peut-être aux jeunes Britanniques qui ne pourront plus faire ce que moi j'ai eu la chance de faire. Et surtout que c'est des fenêtres qu'on ouvre. Moi, ça fait 40 ans que je vis en France. Il ne passe pas une journée sans qu'on me dise vous avez un accent, mais jamais à aucun moment on m'a fait sentir que je n'avais pas le droit, en tant qu'Européen, de vivre en Europe. J'adore ce continent, j'adore le fait qu'on puisse prendre un avion à 1 heure de Paris et on est à Londres, Amsterdam, Madrid, Barcelone, Helsinki, Varsovie, Berlin, que des endroits complètement différents avec cette richesse de culture. Et je pense que forcément, on est plus fort ensemble. C'est pour ça que je crois, malgré les problèmes, parce que c'est assez invraisemblable par les temps qui courent à la fois économique et par pandémie, mais si on n'est pas ensemble, l'Europe n'a aucune chance face à ce monde de plus en plus international.